Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire une formation gratuite sur le plugin Modelport, le plugin d'Archicad. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Modelport, c'est un plugin qui te permettra d'optimiser tes bibliothèques dans Archicad, qui te permettra d'améliorer les textures, de sorte à ce que avant de faire des rendus, tu aurais déjà travaillé sur chacun de ces objets. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Et à la fin, si tu aimes la vidéo, tu pourras juste laisser un pouce bleu, t'abonner si ce n'est pas encore fait. La formation sera répartie en trois vidéos. Une première vidéo dans laquelle je te montre comment on installe et je te parle de l'interface de Modelport. Ensuite, une seconde vidéo sera faite pour te montrer comment s'y prendre pour optimiser déjà de base les objets. Et une troisième vidéo va faire une optimisation un peu plus avancée de ces objets-là. Pour cette formation, je vais utiliser ma propre bibliothèque d'objets. Si jamais ça t'intéresse, sache que ça coûte seulement 5000 francs CFA. Donc, il y a des éléments d'extérieur et d'intérieur, il y a des cuisines complètes, il y a des cuisines partielles, il y a des meubles, des salons en entier. Donc, tu peux juste prendre un salon complet et l'utiliser, ou alors tu vas prendre des éléments indépendants. C'est toi qui vois. Si jamais le contenu de cette bibliothèque t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer un message et je t'enverrai le lien de paiement. Bon, sachez que lorsque vous allez, les plugins Modelport sont disponibles dans mon canal. Le lien, c'est également dans la description ou en commentaire. Mais bon, quand tu vas entrer dans le canal, tu vas juste chercher la version de ton Archicad. Donc, si tu as un Archicad 2026, tu auras juste à télécharger le Modelport AC26. OK? Donc, par défaut, tu vas télécharger un fichier WinRAR. Tu vas juste faire un clic droit dessus et puis tu viendras ouvrir avec WinRAR ou alors tu viendras faire une extraction avec WinRAR, extraire vers le dossier. Quand tu vas extraire, tu auras ce dossier-ci. Donc ce dossier-ci, tu vas juste entrer là-dessus. Maintenant, sachez que si tu as une version de Archicad de 2023 à 2026, il se peut que tu n'aies pas le fichier d'activation puisque il est déjà activé. Tu vois. Maintenant, lorsque tu as de la 2027 à la 2029, tout tu auras un fichier d'activation, tu auras juste à prendre le fichier d'activation et le remplacer. Je vais te montrer comment faire ça. Donc, dans notre cas, quand on décompresse le fichier WinRAR, vous voyez un peu, vous allez arriver ici. Vous ouvrez ce dossier-ci. À l'intérieur de ce dossier, vous allez voir notre dossier modèle port. Vous entrez dessus. Rassurez-vous que lorsque vous entrez dans le dossier que vous allez copier pour aller mettre dans Archicad, il y a un dossier asset et un dossier plugin. Donc, je m'assure qu'il y a ces deux dossiers-ci. Je m'assure qu'il y a ce fichier-ci, .apx, ok, et ce fichier-ci, .gdx. Donc, une fois que c'est fait, je ressors et je vais plutôt copier ce deuxième dossier modèle port. Je fais un clic droit dessus et je vais faire copier. Une fois que j'ai fait copier, je peux maintenant venir soit dans le bureau, soit bref, dans l'icône de Archicad qui est déjà installé dans mon PC. Je fais un clic droit dessus et je vais ici faire ouvrir l'emplacement. Vous voyez, quand vous ouvrez l'emplacement, vous allez avoir donc vous allez avoir l'emplacement de Archicad. Vous allez donc venir ici dans extension ou alors add-on. Ça va dépendre vraiment de ce que Archicad a affiché chez vous. Donc dans mon cas, c'est extension. Je vais entrer dans extension et puis je vais ici coller le modèle port. Vous voyez qu'il est même déjà présent, mais bon, je vais coller juste pour vous montrer. Vous collez et forcément, on va vous demander une autorisation, un remplacement s'il est déjà présent. Vous allez autoriser et puis une fois qu'il est autorisé, ça sera bon. Voilà, donc modèle porteur a été remplacé. Et donc ça veut dire que si maintenant je ouvre Archicad, donc je vais lancer Archicad et je vais forcément voir l'installation, l'extension déjà installée. Donc je vais revenir dans Archicad, je vais faire un double clic. Mettre nouveau. Donc je fais un nouveau projet. Il vous faut choisir un template. Donc, dans notre cas, on va mettre nouveau, on va travailler le template par défaut de Archicad. Donc, une fois que vous avez mis ça dans le dossier extension de Archicad, automatiquement, il viendra apparaître ici. Veillez à ce que si vous avez une version de 2027 à la 2028, veillez à ce que vous devez juste remplacer le fichier. Il y a deux fichiers dans le dossier CRK. Vous prenez ces deux fichiers, vous allez dans extension, vous allez dans modèle port et vous remplacez. Vous faites un coller et ça va remplacer. Ici, comment modèle port fonctionne, je vais cliquer sur modèle port et ici, j'aurai déjà modèle port, editor, open 3D et batch import. Et ici, import from Archicad. Maintenant, sachez qu'en fonction de la version de modèle port que vous aurez, il se peut que ça s'affiche un peu différemment, mais sachez que c'est le même principe.
Moi, maintenant, je vais vous montrer d'abord comment faire les importations. La première, c'est l'installation. On a terminé l'installation, on a parlé de l'interface. Donc, l'interface de ModèlePort, si vous cliquez sur ce bouton, si vous cliquez ici, automatiquement, là, il va vous ouvrir l'interface de ModèlePort. Donc, l'interface de ModèlePort est faite de telle sorte que à ce niveau, il y aura votre modèle 3D. Ici, il y aura une vue en plan et ici, il y aura une vue de profil. Donc, une vue de left, une vue de floor et une vue 3D. Ici, vous avez des propriétés. Là, vous aurez en quelque sorte les différents éléments qui constituent votre objet. Et à ce niveau, vous pourrez soit ouvrir, soit enregistrer. À ce niveau, vous pourrez choisir le niveau de détail de votre objet. Et là, vous pourrez réorganiser cette fenêtre. Vous voyez que par défaut, je suis sur ce style. Je peux également cliquer ici et ça va me réorganiser la fenêtre. Je peux cliquer ici, ça va me réorganiser la fenêtre. Donc, il y a également le bouton de paramètres qu'on va voir et également, si vous avez des soucis, utilisez le manuel, etc. Donc, dans notre cas, on a terminé avec l'interface. Maintenant, comment ça se passe? La prochaine étape, c'est les différentes méthodes d'importation des objets. Donc, si je clique par exemple ici, vous allez voir que la première option, c'est de ouvrir un modèle 3D. Ça, c'est la première méthode d'importation des objets. Quand je clique dessus, je vais atterrir sur bon, on va me rediriger sur mon PC. Je vais juste aller chercher l'objet en question et mettre ouvrir. Donc, vous voyez donc par défaut, type de format supporté, les formats FBX, les formats OBG, le format DAE, le format 3DX Max, le format DXF, le format SketchUp et il y a plein d'autres formats. Le format Blend pour Blender, le format 3X, 3D, etc. On en reviendra au niveau des extensions. Donc, à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je vais ici fermer ça. Ça, c'est le principe. Vous cliquez sur Open 3D, vous allez chercher l'objet. Tant qu'il est sur l'un de ces formats, il va s'ouvrir dans ModèlePort. L'autre méthode d'importation, c'est de faire un batch import ou bien un import to batch. À ce niveau, c'est quoi? Quand vous ouvrez un modèle 3D sur un modèle port, qu'est-ce qui se passe? Lui, il va extraire les textures de ce modèle 3D. Il va le mettre dans un dossier. Et lorsque vous allez terminer la modification de cet objet, il va vous demander est-ce que vous voulez emboîter les textures dans le même dossier que l'objet ou alors vous voulez les séparer. En gros, si demain vous décidez de réimporter le même objet, lui, il va vous dire que cet objet a déjà été importé dans ModèlePort et donc il y a l'option Batch to Import. Au lieu d'importer à nouveau cet objet et le retravailler de zéro, vous aurez juste à cliquer sur Batch to Import. Il va vous ouvrir le dossier où il stocke les objets déjà travaillés par ModèlePort. C'est à peu près ça. Maintenant, vous avez une autre option Import from Archicad. Cette option, c'est généralement ce que moi j'utilise. En gros, comment est-ce qu'elle fonctionne? Je vais ici ouvrir la bibliothèque. Donc, je vais venir dans la bibliothèque, par exemple. Voilà, je viens dans cette bibliothèque. Donc, comme je disais, vous voyez qu'il y a des éléments séparés de cuisine, mais en même temps, il y a des salles à manger déjà complètes, il y a des cuisines déjà complètes. Là, je suis dans le dossier cuisine, donc il n'y a aucune salle à manger ici. Il y a des cuisines déjà aménagées, vous pouvez juste les utiliser. Pareil pour les salons, pareil pour les salles à manger, pareil pour les séjours. Ou alors, vous prenez juste le canapé un à un, vous rangez vous-même votre propre salon. Bon, là maintenant, par exemple, je vais prendre ce café complet là. Oui, je vais prendre ça. Mais pour faire ça, ce que moi je fais généralement, je ouvre le dossier et puis je réduis la fenêtre comme ça. Là, je vais scroller, je vais chercher l'élément que je veux faire glisser dans mon dépôt. J'ai juste à maintenir, faire un cliquer, glisser. Donc, quand vous faites ça, ici, il vous dit pas d'objet trouvé dans le fichier SketchUp. Actuellement, Archicad est capable d'ouvrir des fichiers SketchUp de la version 2019 ou antérieure. Bon, déjà, il est important de noter que la bibliothèque que j'ai mis à votre disposition a été faite avec la 2026, raison pour laquelle Archicad vous affiche ce message. Donc, je vais aller dans la version 2027 ou 2029. Donc, sachez que ici, ça va pas fonctionner. C'est à partir de HK 2027 que vous pourrez utiliser ma bibliothèque. OK? Parce que sinon, il va falloir réenregistrer tous ces objets un à un sur une version plus antérieure de SketchUp. Mais là, ça va vraiment être compliqué. Parce que c'est plus de 500 objets. Donc, bon, ça, c'est pour ceux qui ont ce problème-là. Comprenez juste que si vous avez ce problème, il va falloir que vous installez une autre version de Archicad 2027. Ça fonctionne avec 2027.
Voilà, parce que là, il vous dit qu'il ne peut pas ouvrir ses fichiers 2026. Lui, il ouvre des fichiers de 2019 ou antérieur, H426. Donc, c'est à peu près ça. Si vous avez ce problème, sachez que voilà la solution. Allez plutôt dans une version plus 27, plus récente. Voilà, donc là, je suis à nouveau sur plutôt la 2029. Sachez que, comme je disais, si vous avez de soucis, et j'ai fait ce truc exprès parce qu'il y a une personne qui a une version 2026, il fallait que je lui montre comment on installe là-bas, ok? Donc, mais sachez que si vous rencontrez ce problème, passez juste à la 2027 et vous pouvez utiliser ma bibliothèque. Je vais revenir dans modèle pour vous voyez que l'interface est légèrement différente. Il y a un logo, il y a un dossier, c'est différent en fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est utiliser cette méthode aussi. Comme je disais tantôt, je vais juste moi ouvrir ma bibliothèque comme ça. J'ai juste à cliquer, glisser l'élément dans, dans Archicad. Voilà, une fois que vous avez terminé la conversion, vous pouvez voir maintenant votre objet ici. Une fois que vous avez déposé votre objet, ce que vous allez faire maintenant, c'est d'abord de sélectionner l'objet en question, puis venir dans Model Port. Et vous allez cliquer sur Import from Model Port. Donc quand vous cliquez dessus, il va directement ouvrir l'objet en question dans Model Port. Et pour ceux qui ne comprennent pas, je vais essayer d'ouvrir une vue 3D de ce modèle. Et vous allez voir l'inconvénient. En gros, voilà l'objet. Vous voyez que l'objet ici a ce qu'on appelle plusieurs maillages. Donc, il y a des maillages même plus complexes que ça. Par exemple, cette théière, vous voyez que le but pour nous sera de retirer tous ces éléments-ci et peut-être voir si on peut changer les matériaux des verres, du café qui est à l'intérieur, vous voyez, des tasses, etc. Ou bien on pourra mettre peut-être l'aluminium ici. Donc, ça sera en quelque sorte, déjà que l'objet en question, il est très lourd. Il est très lourd au niveau des polygones. Ici, quand vous importez un objet dans Model Port, lui, il vous donne premièrement la possibilité, quand je viens sur ce bouton-ci, vous voyez que au niveau de l'arborescence, j'ai un style d'affichage. Quand je viens ici, j'ai un autre style d'affichage. Généralement, il faut travailler avec ce deuxième style. Il est plus complet. Maintenant, au niveau du détail et niveau du détail, je vais cliquer sur ce premier niveau. Vous voyez que voilà le premier niveau de détail de cet objet. Très léger, avec 0,3% de détail. Vous voyez. Et je pense que là, c'est 600 polygones. Si je venais sur intermédiaire simplifié, il devient un peu plus simplifié, mais il y a certains éléments qui disparaissent. Donc, en général, le modèle simplifié n'a plus trop d'éléments et ne ressemble plus à rien. Donc, je vous recommande pas d'utiliser ce modèle. Ah, et vous voyez qu'ici, il est maintenant à 1,9%. Donc, généralement, vous venez sur détail parce que vous voulez optimiser vos bibliothèques logiquement. Donc, mais rassurez-vous, quand vous utilisez cette bibliothèque, et quand vous importez un élément, il faut tester ces trois niveaux. Il se peut qu'au niveau simplifié, vous avez toujours une belle aperçu de votre objet et vous pourrez le laisser là pour pouvoir alléger votre machine. Mais si jamais au niveau simplifié, le visuel n'est pas très attrayant, vous pouvez utiliser le modèle détaillé. Donc, vous voyez que ici, on a à peu près 199 728 polygones. Et une fois que c'est fait, on pourra ici voir la vue en plan de cet objet-ci. Ici, on pourra voir la vue de left. Vous voyez. Sachez qu'au niveau des caméras, on pourra aussi choisir une autre vue, hein. Donc, ça, c'est vous qui voyez. Donc, on est là par left, on peut prendre front, on peut prendre top bottom, etc. Donc, c'est à vous de voir. Mais c'est pas figé en fait. Ça, c'est pareil ici. Et je crois que c'est aussi pareil ici. Donc, vous pouvez mettre les vues que vous voulez. Maintenant, une fois que c'est dit, vous allez remarquer que quand vous êtes sur l'objet, vous avez déjà sélectionné ceci au niveau des détails. Et au niveau de l'élaboration, vous aurez tous les éléments qui constituent l'objet. Donc, vous avez juste à dérouler ça. Et vous allez voir plusieurs éléments. En gros, si je ferme ceci, quand je déroule ça, à l'intérieur, il y a une texture. Vous voyez. Si je clique sur la texture, il me ouvre la texture en question. Je peux la remplacer. Puisque ça, c'est un nom, on va la laisser comme ça. Je vais fermer ça. Je vais par exemple prendre ceci. À l'intérieur, une texture. Ça, c'est une texture d'acier. Disons, de aluminium. Voilà. Donc, je vais maintenant fermer ça aussi. Disons, je vais tester avec celle-ci. Donc, ça, c'est une texture de... C'est quelle texture ici? Bon, je pense que... euh,
Donc en gros, quand vous sélectionnez une texture, veuillez vérifier. Vous voyez, vérifier en gros à quoi est-ce qu'elle correspond dans votre modèle. Et c'est avec ça que vous pourrez optimiser. Moi, ce que je veux, c'est travailler sur cette texture du plateau là en fait. Donc pour pas que la vidéo soit très longue. Donc le plateau là, je vais mettre du marbre en fait. Ça pourrait être du faux marbre ou du vrai marbre, ça va dépendre. Bon, je vais cliquer là. Quand je clique même déjà sur l'élément, vous voyez il se sélectionne ici. Je clique ici. Je clique, donc je recherche en fait. Si par exemple je clique ici, il me sélectionne directement le matériau en question. Et j'ai juste à dérouler là pour voir la texture qui se trouve à l'intérieur. Pareil, si je sélectionne ce plateau, là il me sélectionne le plateau et puis je déroule, je vois la texture du plateau et c'est effectivement le marbre. Sauf que ce marbre n'est pas très réaliste, on va essayer de l'optimiser. Bon, maintenant que c'est dit, on va l'optimiser à la prochaine vidéo. Juste pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Tout ce que vous aurez à faire lorsque vous avez importé votre objet, vous avez pris connaissance de tous ces éléments. Vous allez ici euh, vous placer là. Vous allez vous placer là et puis vous allez vous placer ici. Et puis vous venez dans propriété. Donc à ce niveau, vous voyez que il y a une première palette de propriétés qui est différente de la palette qui aura un rapport avec ces éléments. Donc en gros, vous allez ici venir dans 3D Windows et vous allez désactiver le maillage. Le maillage va disparaître. Et quand vous désactivez le maillage, vous remarquez qu'il est un peu trop surexposé. Vous voyez. Donc ce qu'on nous on va faire, on va réduire la surexposition. Et également sur cette vue-là, on voit en sorte que ce soit pas avec du maillage. Donc ce qu'on va faire, on va plutôt venir ici dans l'arborescence, sélectionner le premier élément et puis on va venir en bas, on va faire un shift maintenu pour sélectionner les autres éléments. Une fois que c'est fait, on va donc venir à ce niveau. Vous voyez que la palette de propriétés sera différente parce qu'on n'est plus dans l'ensemble mais plutôt dans chacun de ces éléments. On va sélectionner ce bouton, on va mettre 100 bon, vous voyez, on va mettre aucun matériau, aucune couleur, aucun jeu de stylo. Parce que quand je clique ici, ça c'est le jeu de stylo qui est en rapport avec mon gabarit. Et je peux maintenant sélectionner aucun stylo. Et là, pareil, je vais dérouler là pour prendre celui-ci. Vous voyez automatiquement que ça a changé. On a maintenant un aperçu plus attrayant. Donc la prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape sera maintenant de jouer sur les paramètres de diffusion, d'ambiance, de spéculat, de transparence, d'émission, etc. Un matériau ou bien une texture photoréaliste, c'est une texture PBR qui à la fois contient une couche de diffusion, une couche d'ambiance, une couche de spéculat, une couche de transparence. Pour ceux qui ne savent pas, la couche de diffusion, c'est la couche en gros qui diffuse la couleur. Donc je vais revenir ici. Si je sélectionne ceci, automatiquement il me sélectionne là et j'ai cette même palette. Je peux travailler sur les éléments indépendamment. Vous voyez. Donc à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? On veut en sorte que notre scène soit pas trop surexposée. On va donc sélectionner tous les objets, puisque c'est tous les objets qui montrent que la scène est trop surexposée. Et on va réduire ici le spéculat de tous ces objets, on va le mettre à 0. Une fois que le mettez à 0, vous pouvez cliquer même juste ici dans le vide. Vous voyez automatiquement que il est déjà moins surexposé. Et puis quand vous terminez tout ça, vous faites juste un créer. Et automatiquement, il va vous demander ici est-ce que vous voulez utiliser le dossier pour emboîter, est-ce que vous voulez emboîter dans un dossier ou emboîter directement. En gros, je reste dans la première option et puis moi, je vais faire créer. Quand vous faites créer, dans votre bibliothèque, il va automatiquement créer l'objet et vous créer un dossier de texture. Donc, en gros, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve à la deuxième épisode. Ciao.